Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un de mes vins favoris. Vous direz, ouais, t'en as beaucoup sans doute. C'est vrai, c'est vrai. J'ai beaucoup de vins favoris, j'ai pas vraiment une préférence absolue. Mais quand même, le vin dont je vais parler me tient à cœur pour son rapport qualité-prix qui est fantastique. En fait, nous allons à Cahors, l'appellation Cahors, dans le sud-ouest, pas très loin de Bordeaux, un peu à l'est et au sud. Un vignoble, une appellation qui est toujours à mon idée fortement sous-estimée. Les seigneurs de Bordeaux regardent ça un peu de la hauteur de leur dignité et méprisent un peu le vin un peu paysan, un peu rustique qu'ils disent. Ce qui était peut-être le cas dans le temps, parce que le cépage auxerrois, comme on l'appelle dans la région, Malbec, plus connu sous le nom Malbec, n'est peut-être pas facile. C'est un vin, un cépage qui donne beaucoup de tanins, mais aussi il est capable de donner un fruité, une matière fruitée fantastique. Et c'est ce qu'on trouve aujourd'hui dans les meilleurs domaines. Donc c'est tout à fait à tort que l'on méprise le Cahors encore un petit peu, le vin noir, vu la couleur très intense que donne le Malbec. Nous allons donc parler aujourd'hui du domaine Château Lamartine, qui est situé dans l'extrême ouest de l'appellation, à Sauturac, où les vignobles se situent sur les terrasses de la vallée du Lot. En fait, Château Lamartine est né fin du 19e siècle et doit son nom non pas au poète romantique Lamartine, mais en fait à une jolie dame ou une jolie fille de la région qui s'appelait Martine et qui donnait ses petits rendez-vous galants près d'un arbre séculaire, un très vieux chêne, près de ce chêne que donc on a bâti le domaine Lamartine. Donc en fait c'était à l'origine le château de Lamartine. Mais Lamartine en un mot, ça sonne très bien aussi, évidemment. Fin 19e siècle, vous savez que c'est évidemment la période où la phylloxéra détruit quasiment tous les vignobles. Mais en fait, le propriétaire va trouver moyen de sauvegarder quelques ceps de ce cépage magnifique. Et Édouard Sérugne, il va replanter petit à petit à partir des années 20 pour commencer la mise en bouteille au domaine à partir des années 50. Et il sera aussi parmi les vignerons qui vont défendre le vin de Cahors et qui vont, pour finir en 71, réussir à obtenir l'appellation. En 75, c'est son petit-fils, Alain Guéraud, qui va commencer à vinifier le vin. Et c'est lui qui crée en 88 la cuvée particulière, donc une cuvée d'exception, un peu particulière comme le nom dit. Et encore plus tard, en 96, il va créer l'appellation, plutôt le cru expression, le vin haut de gamme absolu de la maison. Mais je parle aujourd'hui de la cuvée particulière parce que en fait c'est une cuvée de rapport qualité-prix magnifique. Il est fait à base de vignobles assez vieux, des ceps de 40 à 60 ans, qui donnent donc des rendements très limités, environ 40 hectolitres par hectare, d'où la concentration évidemment. Et ce vin vieillit 12 à 14 mois aussi en barrique de chêne, un tiers de neuve. Donc tout pour produire un très grand vin. Et j'ai sorti aujourd'hui le 2005 de ma cave, tout simplement aussi parce qu'on a encore trouvé des filets de canard sauvage dans notre congélateur. Et quand je pense canard, je pense Cahors. Et regardez un petit peu, 20 ans d'âge, non pas 20 mais 15, j'exagère. Quelle couleur, quelle robe encore intense, foncée. C'est toujours du vin noir, pas de traces de vieux. Au nez, on a maintenant les épices douces qui sortent. Ça, c'est l'avantage évidemment du vieillissement. Le nez prend de la complexité, en plus du fruit, mais qui est toujours là. Il y a toujours de jolis arômes très frais de cerises. Et en bouche, pas de traces de vieux non plus.
c'est encore pimpant, encore bien tannique. C'est ce qui fait que ce vin est parfait sur des plats qui ont un goût prononcé, comme les viandes rouges, le magret de canard, le gibier et les fromages même plus forts. Mais encore beaucoup de fruits aussi. Les tanins sont d'ailleurs bien mûrs, donc ça ne me gêne pas du tout. Un régal vraiment, et à ce prix-là, un vin qui peut vieillir 15 ans, ça se trouve quand même pas facilement, un potentiel pareil.